Bien-aimés de Café Évangile, tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Bien chers amis, nous sommes au dernier jour de l'année liturgique. Demain commencera l'Avent et le début d'une nouvelle année ecclésiastique. En ce jour, un passage de l'Évangile nous est à nouveau présenté qui nous renvoie à la venue finale du Christ. Pour nous préparer à ce jour, celui où nous rencontrerons notre Seigneur pour le jugement, Jésus signale deux graves dangers qui entraîneront la somnolence de nos cœurs et nous laisseront pris au dépourvu. Premièrement, le Seigneur dit que les réjouissances et l'ivrognerie nous rendront imprudents. Deuxièmement, il dit que les soucis de la vie quotidienne nous laisseront également sans préparation. Au sens littéral, l'ivrognerie signifie qu'une personne compte sur l'alcool pour obtenir des satisfactions dans la vie et qu'elle l'utilise pour mener une vie animée et quelque peu insouciante. Elle vit l'instant, cette personne vit l'instant présent et cherche la satisfaction dans l'autocomplaisance. Bien que l'ivresse soit spécifiquement mentionnée ici, il existe de nombreuses façons de vivre de cette manière. Bien chers amis, tout le monde veut être heureux dans la vie. Nous ne pouvons pas ne pas travailler pour atteindre ce désir inné. Personne ne choisit intentionnellement d'être malheureux. Cependant, de nombreuses personnes choisissent régulièrement des choses dans la vie qui mènent au malheur et au mécontentement. Mais ils le font avec la fausse conviction que telle ou telle action les satisfera. Et bien qu'il y ait beaucoup de choses qui procurent un bonheur temporaire ou superficiel, la vérité est qu'il n'y a qu'une chose et une seule qui procure le bonheur et l'épanouissement que nous désirons. Et cette chose, c'est la présence de Dieu vivant dans nos âmes. Les angoisses de la vie quotidienne sont également un grand fardeau pour tant de gens. Personne ne choisit intentionnellement d'être anxieux. Personne ne veut faire l'expérience de cette forme de perturbation intérieure. Et bien que l'anxiété puisse provenir de nombreuses sources physiques, psychologiques et spirituelles, l'une des principales sources d'anxiété est le stress qui n'est pas géré de manière appropriée. Le stress peut provenir de tensions au travail, à la maison ou dans l'âme. Le stress survient généralement lorsque l'on est confronté à une difficulté et que l'on réagit par la peur, la confusion, la colère, le désespoir, etc. Et selon le Seigneur, céder à ces angoisses peut laisser une personne sans préparation pour le jour de son jugement, à la fin de sa vie ou à la fin du monde. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi, chers amis. Le stress et la tension et l'anxiété qui en découlent se guérissent de manière décisive en se détournant de la difficulté vécue et en se tournant vers une confiance profonde et totale en la providence de Dieu. Tous les jours à la messe, le prêtre prie avec le Notre Père pour que Dieu nous libère de toute détresse et que nous puissions attendre la bienheureuse espérance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi et l'espérance en Dieu et en sa venue à la fin des temps, le remède spirituel à l'anxiété, à la détresse que nous connaissons souvent dans la vie. Et la confiance en notre Seigneur, avec la plus grande assurance, nous permettra d'atteindre cette disposition paisible avec une espérance et une confiance joyeuse. Résolution de ce jour. Nous sommes au dernier jour de l'année liturgique, un jour d'examen de conscience. Comment a été cette année pour toi comme chrétienne et chrétien? En quoi tu as grandi? Qu'est-ce que tu as appris de plus sur Dieu? Comment tu as pratiqué les sacrements? La vie de prière? Comment tu t'es soucié de que Dieu soit présent dans ta vie tout au long de cette année? Évalue ton année comme chrétien à la suite du Christ. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Rends-lui grâce pour ce qui a marché et prends des résolutions pour faire de cette nouvelle année qui commence demain avec le premier dimanche de l'Avent, pour faire de cette nouvelle année une année de prospérité dans la foi, l'espérance et la charité. Bonne journée, Dieu vous bénisse.